L'investissement en or est-il au sommet de sa forme? C'est la question qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine François Delassus. Bonjour François Delassus. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultant chez Or en Cash. Alors quand je regardais ce matin, juste avant l'émission, le cours de l'once d'or, on était à peine au-dessus des 2500 $, à comparer aux 1920 $ environ du début d'année, enfin il y a un an, un an exactement. Comment comprendre cette évolution et comment comprendre ce qui drive le cours de l'or à l'heure actuelle en septembre 2024? Alors, l'évolution, vous faites référence à l'année dernière. C'est vrai qu'on est passé de 2000 à 2500. Le cours de l'or a progressé de 20% depuis le début de l'année, à la fois en euros et en dollars. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui jouent en faveur, si vous voulez, de cette hausse. Et d'une part, évidemment, le contexte géopolitique qui a joué énormément. Bien sûr. Oui. Là, l'or a joué vraiment sa valeur refuge par rapport à l'invasion de l'Ukraine, par rapport au conflit au Moyen-Orient, aux tensions aussi sur les élections, etc. Donc, il y a un contexte général qui est très favorable. Alors, d'autre part, il ne faut pas oublier non plus que les banques centrales ont joué un rôle aussi important dans la hausse du cours de l'or parce qu'elles n'ont jamais autant acheté d'or. Bien sûr, elles remplissent leurs réserves. Oui, bien sûr. Donc forcément, en termes de demande, ça supporte ces éléments. Et puis alors maintenant, c'est vrai que cet été, l'or a volé de record en record. On est passé à 2480 le 16 juillet, on était à 2529 le 20 août. Alors, les nouveaux éléments qui rentrent en jeu aussi, c'est l'annonce aussi plus ou moins assez claire de Jérôme Powell en disant qu'il est temps maintenant c'est-à-dire de baisser les taux. Et on sait très bien que dans un environnement de taux bas, l'or performe puisque son coût de détention, ce qu'on appelle le coût d'opportunité de tenir de l'or, devient intéressant lorsque les taux baissent. Puisque l'or ne produit ni dividendes ni coupons. À partir du moment où les taux d'intérêt sont beaucoup moins intéressants, les investisseurs ont tendance à se porter, bien entendu, sur l'or. Pourtant, François Delassus, ce qui est un peu contre-intuitif pour un investisseur, c'est que quand les taux sont montés, l'or n'a pas baissé de la même manière qu'il est en train de remonter à l'approche d'une éventuelle baisse de taux de la Fed. Parce qu'il y avait un autre élément qu'il faut toujours prendre en compte, c'est la force de l'or comme outil de protection contre l'inflation. Et on a eu une inflation très forte, puisqu'on avait des taux de plus de 5% dans certaines zones du monde. Et dans les périodes de forte inflation, l'or performe toujours très bien. Il y a toujours un décalage entre la hausse des taux et la performance de l'or. Donc ça, si vous voulez, l'inflation, c'est également le fait que les gens s'inquiètent sur la valeur de la monnaie. Donc ça veut dire dépréciation monétaire. Le cours de l'or, lui, généralement, est stable. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit début septembre 2024 avec une once d'or, si on reste sur l'or papier, à 2500 $ environ, sur les potentielles suites de cet actif jusqu'à la fin de l'année, sachant que maintenant, entre guillemets, la première hausse de taux de la Fed n'a pas encore été réalisée. La baisse de taux de la Fed n'a pas encore été réalisée, mais elle semble actée puisqu'elle a été annoncée. La question, c'est son ampleur. Est-ce qu'on est arrivé à un pic, à un sommet sur l'once de l'or à court terme, entre guillemets? C'est très difficile de faire des prévisions. Bien sûr. Loin de moi la possibilité de vous assurer de ce que je vais vous dire. Néanmoins, il y a des éléments qui sont en faveur, si vous voulez, de la tendance haussière. On pense que les banques centrales restent très attachées à l'or. Donc très acheteuses. Acheter. D'autre part, il y a une baisse du dollar. Alors, c'est un effet mécanique, puisque l'or est coté en dollars. Lorsque le dollar baisse, l'or monte. Il y a cet effet qui a joué aussi. Les taux d'intérêt, on est dans un cycle, a priori, de taux d'intérêt. On a vu les taux de chômage américains aujourd'hui qui sont un peu inquiétants, malgré tout. Alors, est-ce que la Fed va accélérer sa baisse des taux? On ne le sait pas. Mais donc, ces éléments-là, finalement, sont en faveur de l'or et du fait que les investisseurs considèrent l'or. Et puis, les tensions géopolitiques restent. Les élections américaines restent quand même très incertaines. Oui. On peut dire que dans le monde aujourd'hui, l'incertitude est quand même le maître mot. Complètement, oui. Donc, dans pas mal de domaines. Dans pas mal de domaines. Donc, c'est vrai que dans cet environnement-là, les gens ont tendance à chercher des produits tangibles, des produits qui sont finalement peu corrélés avec les marchés financiers, même si les marchés financiers se portent plutôt bien, si on regarde le marché des actions, mais c'est bien d'avoir un produit qui généralement est non corrélé ou peu corrélé avec les principales classes d'actifs. C'est pour ça que les investisseurs le regardent. Alors, le prix de l'or est forcément également un élément qui peuvent tempérer un certain nombre d'acheteurs, parce que c'est cher. Quand même. Mais l'or peut-il être trop cher ?
C'est difficile à lire. Bon, alors aujourd'hui, c'est pour la première fois au mois d'août, la barre d'or a atteint $1 million. C'est quand même pas mal. Ouais, bien Mais sûr. on peut commencer à acheter de l'or à partir de 132 €. Donc finalement, il y a un panel très très large. Et les gens qui n'ont pas d'or encore dans leur patrimoine peuvent réfléchir à acheter de l'or, puisque finalement, on sait très bien que c'est une valeur qui s'apprécie sur le moyen long terme. Pour finir, une question sur l'or physique cette fois-ci. Là, on a beaucoup parlé d'or papier. En matière d'or physique, la tendance est la même Alors, on a deux marchés. Il y a le marché du rachat d'or, parce que c'est clair que lorsque le monde est un peu incertain et que l'or bat des records, les gens ont tendance à faire leur fonds de tiroir et vont vendre de l'or. Donc là, nous, on le voit assez facilement dans notre réseau. Et d'autre part, il y a ceux qui, aujourd'hui, se disent que j'ai pas d'or, il serait peut-être temps d'en avoir. D'accord. Voilà. Donc, on a deux... Donc il faut que ça passe la barre des marchés, 2005 voilà. à peu près pour que... Non, je pense qu'en plus, les Français, vous savez très bien, ont tendance à acheter lorsque les actions montent et ils ont tendance à acheter lorsque l'or monte. Donc ça, c'est unique. Non, c'est pas uniquement les Français. C'est beaucoup les Français. Beaucoup les Français quand même, Oui, d'accord. parce qu'on est beaucoup moins ce qu'on appelle en anglais price sensitive. D'accord. Vous prenez les Asiatiques. Les Asiatiques regardent très vite les prix de l'or. Si l'or baisse, il y a manifestement une volonté d'acheter. Alors, un élément important aussi sur le cours de l'or qui peut le soutenir aussi, c'est alors que le marché de la Chine est assez faible en ce moment, parce que la Chine a de gros problèmes, mais l'immobilier chinois n'est pas très intéressant, donc les Chinois ont tendance à se porter sur l'or, mais ils ont un problème économique. C'est l'Inde aussi, où il y a une baisse comme ça s'appelle, de la taxe d'importation. D'accord. Donc et les Indiens sont très, très, très acheteurs d'or. La baisse de la taxe d'importation sur l'or a boosté aussi le marché, ce qui renforce aussi la demande sur l'or. Une dernière question sur le marché français. Si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que comme on commence à faire les fonds de tiroir, ou on continue à faire les fonds de tiroir, il y a plus d'offres, mais il y a plus de demandes aussi, c'est ça. Donc oui, c'est un marché qui est dynamique. Exactement. En fait, ceux qui vendent du vieil or, c'est pas exactement le même or qu'on va racheter, puisqu'il est acheté sous forme de barres et de lingots et de pièces. Mais il y a deux marchés. Il y a le marché du rachat, bien sûr, et puis il y a le marché aussi des investisseurs aujourd'hui qui regardent l'ensemble des produits d'investissement. Et puis il ne faut pas oublier, c'est que l'or est un des seuls actifs à n'avoir pas de risque de contrepartie. Merci beaucoup François Delassus de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultant pour Orange Cash. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.